بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Nous sommes toujours dans ce troisième hadith du Bukhari Sharif de le chapitre des premières révélations. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن وقيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنه أجمعين. Rapporté donc par Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha qui dit قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم, que les premières révélations, la chose par laquelle a débuté les révélations sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient des rêves véridiques qu'il voyait dans son sommeil. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح, et tous les rêves qu'il voyait se réalisaient devant lui telle la lumière du matin. ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء. Puis après cela, dans le cœur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a été placée une attirance vers la solitude. Donc il avait pris cette habitude de se retirer vers la grotte de Hira. فيتحنث فيه, et dans cette grotte il faisait donc le tahannuth, et un des narrateurs nous explique ce mot tahannuth qui veut dire وهو التعبد, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala al-layaliya zawat al-adadi, pendant plusieurs nuits, قبل أن ينزع إلى أهله, avant qu'il ne décide, qu'il ne veuille de nouveau retourner vers sa famille. ويتزود لذلك, et pour cette retraite spirituelle il a mené avec lui des vivres afin de pouvoir rester quelque temps dans cette grotte de Hira. Donc la dernière fois nous avions vu jusqu'à ce terme fayatahannathu, et nous avions donc expliqué que tahannuth c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certaines personnes disent que tahannuth c'est à l'origine tahannuf avec un fait à la place du tha, qui veut dire mettre en pratique la religion de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et nous avions aussi vu que wa huwa ta'abbud, ce ne sont pas les mots du récit lui-même, mais c'est un des narrateurs qui a voulu expliquer le sens de ce mot. Il dit qu'en langage courant, tahannuth signifie ta'abbud, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous étions arrêtés ici. Maintenant, la question qui est posée, ou que se posent les commentateurs de hadith, c'est que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment étaient les adorations du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle sorte d'adoration faisait-il? Est-ce qu'il suivait une religion? Est-ce qu'il le faisait selon ses intuitions? Comment est-ce qu'il faisait et qu'est-ce qu'il faisait? Alors, est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une religion? Un groupe de savants est d'avis qu'il est préférable de ne pas entrer dans ces détails. Cela ne nous importe nullement. Ce que nous devons savoir, c'est que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est donc le dernier des prophètes et que nous devons l'obéir et respecter ses enseignements. Que faisait-il avant la prophétie, etc. Cela ne nous regarde pas, et il n'est pas non plus demandé aux musulmans de savoir les pratiques du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la prophétie. Ce qui nous importe à nous, ce sont les pratiques après la prophétie. Là est donc la réponse d'un groupe de savants. Un second groupe est d'avis que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suivait une religion. Maintenant la question se pose, quelle religion suivait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'hériter de l'islam? Alors là, dans ce second groupe, nous voyons une très grande divergence. Dans ce second groupe, donc, ces personnes qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait une religion, un groupe dit, il pratiquait certes une religion, mais quelle religion était pratiquée, nous ne savons pas, et nous ne pouvons non plus entrer dans les détails, cela ne nous regarde pas. Un autre groupe est d'avis que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pratiquait la religion de Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam. Le père de l'humanité, sa religion à lui, était pratiquée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres personnes sont d'avis que c'est la religion de Hazrat Nuh alayhi salatu wa sallam qui était pratiquée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres personnes sont d'avis que c'est la religion de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa sallam. Comme ici nous voyons selon certaines narrations, à la place de tahannuth, il y a le mot tahannuf,
que Hanafiyat, ils pratiquaient la religion de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam. D'autres personnes disent que non, mais c'est la religion de Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam qui était pratiquée. Et un autre groupe qui dit que c'était tout simplement la religion de Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, le prophète qui le précédait, qui était pratiquée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre groupe est d'avis que non. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pratiquait certes une religion, mais il n'avait pas de religion précise. Il ne suivait pas une religion précise. Mais c'est que tout simplement, au fur et à mesure que les époques se sont passées, alors chaque peuple est au courant qu'il y avait telle ou telle religion avant nous. Comme aujourd'hui, nous sommes certes musulmans, mais nous avons déjà entendu parler un peu du catholicisme, du judaïsme, du bouddhisme, de l'hindouisme, etc., de plusieurs religions qui existent sur cette terre. Alors tout le monde, malgré que nous avons notre propre religion, mais nous avons déjà entendu parler de cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait entendu parler de certaines religions, qu'il y avait Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam, Hazrat Nuh, etc. Et donc, les enseignements de ces religions qui lui étaient parvenus, alors il les pratiquait. Il savait que par exemple, il y avait un prophète qui faisait cette action, alors lui aussi il suivait cette action. Un autre prophète qui faisait cette action, alors lui il essayait de faire aussi cette action. De cette façon, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pratiquait un morceau de plusieurs religions qui lui étaient parvenues de valeur sûre. Donc, avec certitude, il savait que c'était les pratiques des prophètes alayhi wa sallam, donc il essayait de les mettre en pratique. Et enfin, un troisième groupe qui dit que non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas de religion précise. Il adorait Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne suivait pas de religion. Alors, s'il ne suivait pas de religion, quels sont les actes d'adoration qu'il faisait? Ici, dans ce récit, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha disait qu'il allait de la grotte de Hira et il adorait Allah. Alors, quelle forme d'adoration avait choisi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors là, nous avons plusieurs narrations. Certaines personnes nous disent que l'acte d'adoration que faisait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était d'aider les nécessités, les gens pauvres. D'autres personnes disent que les actes d'adoration du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de méditer sur la création. Il méditait sur la création, les cieux, les astres, le soleil, la lune, les étoiles, les êtres humains, les animaux, la nature, etc. Et à partir de tout cela, de cette méditation, de cette réflexion, il arrivait à cette conclusion qu'il y a un être qui a créé tout cela. Cela n'est pas venu à nous par enchantement ou par miracle. D'autres personnes disent que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa prophétie, donc, il voyait des rêves. Et c'était des rêves véridiques. Et dans ses rêves, Allah subhanahu wa ta'ala lui montrait ce qu'il devait faire. Il dormait, et dans ses rêves, il se voyait en train de faire des actions. Alors le matin, il accomplissait ces mêmes actions. D'autres personnes disent que Allah subhanahu wa ta'ala mettait de son cœur l'envie de faire certaines choses. Comme dans ce récit, nous voyons que dans son cœur a été mis cette attirance pour la solitude. Donc il a commencé à se retirer, il a choisi une retraite spirituelle. Là c'est simplement un exemple. Mais à part cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait parfois dans son cœur des attirances pour certaines actions. C'était Allah subhanahu wa ta'ala qui les mettait dans son cœur et il appliquait cela. Donc avec l'aide d'Allah, par l'intermédiaire des rêves ou des attirances qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettait dans son cœur, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore, au fur et à mesure que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se retirait de cette grotte de Hira, il méditait sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se rapprochait petit à petit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, instinctivement, par rapport à cette proximité qui se créait entre son créateur et lui-même, instinctivement, il se mettait à faire certaines actions qui étaient des actes d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, un dernier groupe de personnes qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas d'action, d'actes d'adoration spécifiques. Comme nous, par exemple, nous avons le jeûne, l'aumône, la prière, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas cela comme acte d'adoration, mais ici, l'adoration qui lui avait été imposée, c'était tout simplement la retraite spirituelle. Pour lui, le fait de se retirer spirituellement, c'était déjà un acte d'adoration, c'était pour lui un commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment est-ce que cela était un acte d'adoration? Tout simplement car dans cette solitude, il était préservé, il était protégé des méfaits, des péchés et des mauvaises influences de la société de laquelle le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait.
Donc voilà à peu près l'explication des commentateurs de hadith au sujet des actes de narration du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il avait une religion ou pas? C'est ce qui a été dit. Ensuite, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle précise que combien de temps est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retirait de la civilisation? Alors c'est al-layaliya dawati al-adadi, pendant plusieurs nuits. Al-layali qui signifie les nuits, et dawati al-adadi, nous traduirons ce terme par plusieurs. Donc pendant plusieurs nuits, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se retirait pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord ici, le terme de nuit, al-layali, a été employé. Alors il faut bien comprendre que cela ne veut nullement dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait dans cette grotte juste la nuit et le jour il quittait cette grotte. Cela ne veut pas non plus dire que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'adorait que la nuit et le jour il ne faisait rien. Mais ici, avec ce terme plusieurs nuits, il faut sous-entendre le sens, un sens est sous-entendu, c'était plusieurs jours. Plusieurs jours qui a été interprété par plusieurs nuits. Pourquoi est-ce que, au lieu d'employer le mot jour, le Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle a employé le mot nuit, tout simplement pour que personne ne fasse cette erreur de compréhension et pense que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne restait que le jour et qu'ensuite la nuit, il rentrait chez lui. Si par exemple on aurait dit qu'il restait dans cette grotte pendant plusieurs jours, certaines personnes auraient pu comprendre qu'étant donné qu'ici le terme jour était employé, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il restait le jour, c'est-à-dire la journée dans cette grotte, et la nuit, il retournait chez lui. Et comme raison, il prétexterait que c'est une grotte loin de la civilisation, donc ce n'est pas toujours très agréable de rester seul dans une grotte. Donc la logique voudrait que le jour, il se retire, et la nuit, il rentre chez lui pour dormir, pour être en sécurité et bien au chaud. Mais justement, cela est contraire à ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. C'est pour cela que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle a employé le mot nuit pour qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension et que nous comprenions justement très bien que c'était les jours et la nuit. Pendant plusieurs jours et pendant plusieurs nuits, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il restait dans cette retraite spirituelle dans la grotte de Hira. Maintenant, combien de jours, combien de nuits? Alors certaines personnes sont d'avis qu'ici le terme zawatul adadi signifie très peu. Il restait une ou deux nuits. Pourquoi? Parce que ce terme de adad de le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a employé pour montrer un chiffre très minime. C'est au sujet de l'histoire de Hazrat Yusuf alayhi salatu wa salam, lorsque ses frères l'avaient jeté dans le puits. Alors il y avait des commerçants, des voyageurs qui l'ont retrouvé dans le puits. Donc ils l'ont pris et ils l'ont fait esclave. Ils ont fait de Hazrat Yusuf alayhi salatu wa salam leur esclave. Ensuite arrivé en Égypte, ils l'ont revendu. Ils ne savaient pas, mais ils l'ont vendu au gouverneur, au roi de l'époque. Mais les mots employés par Allah subhanahu wa ta'ala étaient وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا. Ici le terme ma'douda est dérivé du mot adad. Et justement, à l'unanimité des mufassirin, ce ayah est traduit par le roi d'Égypte ainsi que son épouse ont acheté Hazrat Yusuf alayhi salatu wa salam pour un prix très dérisoire, très minime. Et donc ce groupe dit que si Allah lui-même il a employé le mot ma'douda, dérivé de adad, pour montrer un nombre dérisoire, alors ici aussi, zawatul adad employé par Hazrat Aïcha radiallahu